Ce matin, on va faire une lecture du livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. Par contre, cette fois-ci, je veux la lire avec vous. Ce que je veux dire avec vous, c'est qu'à chaque fois que vous allez entendre le mot, vous allez voir qu'il y a un mot, le verbe entendre, le verbe demander, le verbe répondre, expliquer, toute idée de communication, tout verbe, tout nom qui fait penser à la communication, je vais vous inviter à lever la main, simplement lever la main. Puis lever la main autant de fois que vous allez voir le mot entendre, dire, expliquer, répondre. Faites-le à chaque fois. Parfait? Alors on y va. Acte chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa, merci, à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu de Jérusalem, à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis en son char et lisait à haute voix, super, un passage du prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans ce livre du prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je, répondit-il, je n'ai personne qui me l'a expliqué. Il invita Philippe à monter à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur terre, il a été supprimé. L'Éthiopien demanda, voilà, à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe prit la parole et partant de ce texte, il annonça, oui, un texte à communiquer, annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Achod, d'où il se rendit à Césarée, en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait. La parole de Dieu. La raison pour laquelle je vous fais lever la main, si on aurait été plus courageux, j'aurais demandé des bénévoles, puis j'aurais demandé qu'ils soient à l'avant, puis qu'ils fassent des pompes, puis qu'ils sautent. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on levait la main, c'est parce qu'il y avait une communication. La parole de Dieu n'est pas statique. C'est ça le but de l'exercice. C'est de nous rappeler physiquement, visuellement, que la parole bouge. La parole n'est pas statique. La parole est très dynamique. La parole bouge. Et où va la parole alors? Où est-ce qu'elle bouge? Vers où elle va? Dans le livre des Actes, on comprend que c'est écrit par Luc. On comprend que l'action commence à Jérusalem, quartier général des croyants chrétiens. Hein? C'était le temps après la crucifixion de Jésus. Jésus se montre, il fait son ascension, il est levé, il retourne au ciel, l'arrivée du Saint-Esprit. Communément, le livre des Actes est connu comme le livre des Actes des Apôtres, hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui agit à travers les apôtres.
à travers les disciples de Jésus. Et puis, on comprend que c'est aussi la naissance de l'Église, c'est l'expansion du royaume de Dieu. C'est l'expansion du christianisme. Par contre, sous la persécution des chrétiens. La fuite de Jérusalem. Le contexte lui-même de Philippe est intéressant. Pour son contexte à lui, à Philippe, on va dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 5 à 6. Le contexte ici est intéressant. C'est historiquement l'endroit, la Samarie, où ce que ça se passe. C'est l'endroit où c'était, historiquement, comme je disais, la capitale du royaume du Nord. Le royaume était divisé en deux, le sud et le nord. Et puis dans le nord, la Samarie était la capitale. C'était la 4e ville probablement d'importance. D'une certaine manière, pour Philippe, qui était à Jérusalem, où le ministère allait très bien, où tout se passait bien, il y avait des conversions, il y avait des disciples qui étaient là, ils travaillaient ensemble. De devoir quitter la Samarie, de Jérusalem, de s'enfuir, d'aller en Samarie, c'était pas facile. C'était une option B. C'était pas l'option A. Mais en Samarie, ça allait bien. Il y avait des guérisons. Il y avait des gens qui entendaient, qui obéissaient à la parole. Il y avait des gens qui se retournaient vers le Seigneur, qui trouvaient le Seigneur. C'était un beau moment. C'était un beau bond dans le ministère des apôtres, qui fuyaient, qui avaient peur. C'était vraiment un soulagement aussi pour le ministère de Philippe, une joie bien nécessaire, parce que quitter sous persécution, quitter quand tu ne sais pas à quoi tu t'attends, de retrouver un semblant du ministère ou du travail que tu avais, la joie que tu avais, ça fait du bien. Hein? Quand l'hiver arrive, puis qu'on est pas mal à la fin, puis là on voit les bourgeons sortir, ah oui, ça me rappelle qu'est-ce qu'il y avait là. Ça me rappelle l'été qui s'en vient. Alors, ça m'a rien de ça. Alors, oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Mais, le Seigneur avait d'autres choses pour lui. Le Seigneur avait d'autres choses pour Philippe. Il a dit à Philippe, je veux que tu quittes. Je veux t'emmener quelque part d'autre. Philippe, il a dû se calmer un peu. C'est comme vraiment, j'étais à l'université, là tu me demandais au cégep, puis là tu me demandes d'aller au primaire, au secondaire. De Jérusalem à la Samarie au désert. Mais je suis un disciple, je suis un évangéliste, je dois communiquer la parole. Déjà, tu me demandes de ne plus le faire pour ceux qui étaient à Jérusalem. Maintenant, tu me demandes de le faire pour ceux en Samarie qui sont des demi-juifs, qui sont... C'est pas des purs laines, là. C'est pas des purs sang. Pourquoi je devrais m'importer puis passer du temps avec eux? Je vais faire pareil, Seigneur. Je vais faire pareil, Jésus. Mais là, il demande d'aller dans le désert. Il n'y a personne dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un désert, mais la population dans le désert, c'est zéro. La population est zéro. Alors, Philippe réalise qu'il doit aller dans des endroits différents à chaque moment. Il sait qu'il doit s'en aller dans un terrain où c'est aride, où c'est pesant, c'est pas le fun. Il ne sait probablement pas pourquoi il doit le faire. Malgré qu'il est passé de Jérusalem à la Samarie, puis qu'il a vu que le Seigneur travaillait, et vu que le Saint-Esprit travaillait, il n'était peut-être pas complètement convaincu, là. Il devait sortir de sa zone de confort. Il devait quitter son plaisir, son luxe dans le ministère, parce que les gens se retournaient vers le Seigneur. Alors, la seule explication qu'il y a que Philippe accepte de partir de Samarie, qui était un baume pour son ministère, pour s'en aller vers le désert, la seule raison probable, c'est l'obéissance. A priori, à la base, à l'essentiel, Philippe agit d'obéissance.
d'obéissance pure et simple, qui va devenir un prérequis pour ce qui s'en vient. Pour ce qui s'en vient. L'obéissance était ce fondement dans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aurait pas travaillé, il n'aurait pas agi en Philippe sans cette obéissance. Et puis cet acte d'obéissance, alors dans le désert, où il pourrait se plaindre, à qui tu veux que je communique? Au sable? Je me souviens que peut-être, oui, il y avait peut-être une promesse qui était donnée au patriarche Abraham, que oui, il y aurait une descendance aussi nombreuse que le sable, mais là, c'est-tu littéral? Là? Je le prends-tu littéral? Faut-il que je prêche au sable, le Seigneur? Alors, Philippe est dans le désert, sur le chemin. Il dit, mais à qui je vais prêcher? Il regarde au loin, il voit un chariot, il dit, ben, c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé un chariot qui s'en vient. Le chariot s'approche, il dit, il y a du monde, il y a tout un cortège autour de ce chariot-là. Ben, tant mieux. Plus de gens communiquaient l'Évangile. Un peu plus, c'est même la royauté. Regarde encore. Là, son visage, il a dû changer. De ça, il s'est rendu compte que c'était un Éthiopien. Un haut dignitaire de la reine de Candace. La raison pourquoi il a dû se fâcher, peut-être, se choquer au minimum, que son attitude a dû changer, c'est que, ben, Seigneur, j'étais avec des pur sang juifs, des demi-juifs, puis là, des pas juifs, des païens. Ceux que tu m'appelles, que tu nous as enseigné ne pas se mélanger, ne pas se mixer avec. Ben voyons, mon Dieu, c'est une blague. Je comprends bien que je dois partager l'Évangile, que je dois communiquer, mais c'est pas du bon parlable, ça. C'est pas du bon parlable. Et rien en disant, qu'est-ce qui se passe? Là, il se rend compte que ce dignitaire-là, c'est probablement un eunuque. C'est un eunuque. Ben là, c'est prise là. Il est quasiment sur sa troisième prise, puis you're out. Le problème d'avoir un eunuque, c'est qu'un eunuque, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de partie génitale, donc qui a été coupé, enlevé. Non, ça dit, ben, pourquoi un dignitaire eunuque? L'idée, si vous avez regardé les films d'espions, vous savez toujours que le héros, surtout si c'est un homme, ben, il a beau être le meilleur espion du monde, la chose qui va le faire trébucher, c'est la belle madame qui se promène. Alors, dans le temps, il se disait, ben, on va enlever les tentations, on va enlever le risque que ces dignitaires soient corrompus, on va enlever le risque des tentations, parce que surtout si c'est un dignitaire, ben, il doit connaître les secrets d'État, il doit connaître toutes sortes de choses. On va s'arranger qu'il y ait le moins de tentations possibles pour ce dignitaire-là. Fait qu'on va enlever qu'est-ce qui cause des tentations. Bon, ça c'est une chose. C'est un problème pour Philippe, parce qu'il sait ardemment dans la parole ceci. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. Là, Philippe dit, voyons, mais je la connais ta parole, Dieu. Tu me dis, ça peut pas, là, on peut pas avoir de communication, on peut même pas être ensemble, là. De un, c'est un païen, puis de deux, ben, il y a des défauts physiques. Alors, pourquoi l'obéissance de Philippe? Je pense qu'on va commencer à comprendre pourquoi. Il faut commencer à comprendre pourquoi c'était la base. C'était absolument la base que Philippe avait besoin pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Alors, avec ce que Philippe fait de Jérusalem, où tout est confortable, tout est bien, tout est facile, à la Samarie, où ça devient un peu plus difficile, au désert, où c'est complètement un autre monde, c'est complètement quelque chose que Philippe n'est pas habitué, mais qui doit faire, et puis qui répond avec obéissance. Philippe fait quelque chose de très, très pertinent pour nous aujourd'hui.
Philippe a été obéissant. Et puis à chaque obstacle, il passait à travers l'obstacle. Toutes les barrières qu'il y avait, ben là, tu me demandes à Samarie, tu me demandes d'être autour de gens qui ne sont pas respectables, qui ne sont pas qu'on n'a pas de bonnes opinions, qui n'ont pas une bonne réputation. Tu me demandes d'être avec des païens. Tu me demandes d'être avec des gens qui ne sont pas sanctifiés. Il a dû en briser des barrières. Là. Philippe a dû en briser des barrières à chaque étape, à chaque environnement, à chaque personne qu'il rencontrait. C'est la première chose qu'il fait. Une autre chose que Philippe fait, en plus de repousser ses limites, qui en fait n'étaient pas des bonnes limites, on s'entend, hein? Les gens se retournaient vers le Seigneur à chaque fois qu'ils brisaient des barrières, hein? On le voit. Les gens acceptaient l'Évangile chaque fois qu'ils brisaient des barrières. Mais en plus de repousser ces barrières, Philippe fait autre chose. La deuxième chose que Philippe fait, c'est qu'il pose des questions. Mais c'est des questions précises. Il ne fait pas juste « Ah, comment ça va? Il fait chaud, hein? » Il fait chaud, on est dans le désert, il fait chaud. Non. Qu'est-ce que tu lis? Quelqu'un t'a déjà expliqué? Il pose plein de questions précises, il pose des questions importantes, il rencontre la personne où elle est. Il va même, des fois, poser des questions où ce qu'il voudrait que la personne soit. Ça, dans les arts de combat, on appelle ça des focus, des mitaines focus. Parce que c'est pas, bon, on s'entraîne, puis vas-y, frappe-moi. Non, c'est focus. On veut que tu te concentres. On veut que tu tapes où est-ce que ça compte. Puis c'est sensiblement ça que Philippe fait. Il est en train de rencontrer cette personne, cet eunuque, cet Éthiopien, ce non-croyant. Où est-ce que ça va compter? Il ne pose pas des questions qui vont mener à rien là, si vous suivez son fil d'idées, hein, si vous suivez sa façon de converser, sa façon de faire. Philippe fait des choses précises. Philippe courut, entendit l'Éthiopien. Alors, il entend, il est attentif. Il entend lire dans le livre du prophète Isaïe. Alors, il lui demanda. Il ne dit pas, hey, il ne dit pas, il fait chaud. Il ne dit pas, t'as un beau chariot. Là, il dit, c'est quoi tu lis? C'est quoi tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu, cher voisin, ce qui se passe ce qui se passe dans notre ville, ce qui se passe dans notre monde? Comprends-tu pourquoi ça? Mais comment le pourrais-je, répondit-il, je n'ai personne pour me l'expliquer. Puis ça, on comprend, hein? Il y a un va-et-vient. Il y a quelque chose qui se passe. L'eunuque l'invite à monter s'asseoir avec lui. Une question, suivie d'une question, suivie d'une question, suivie d'une question. Philippe a pris son courage à deux mains pour avoir une conversation qui va transformer la vie de l'Éthiopien. Et puis ça, encore une fois, la base, c'est l'obéissance. Philippe n'avait pas besoin de poser ces questions-là. Il n'avait pas besoin de se soucier de l'eunuque. Il aurait pu laisser le champ passer. Il aurait pu. Il a pris son courage à deux mains. Il a obéi. Puis il a posé des questions. Peut-être même que dans sa tête, il disait « Ah non, c'est pas vrai, Seigneur. Tu es en train de lire la Bible. Mais faut que je le demande. » Tu sais, des fois, on voit des gens, hein, on est peut-être dans l'autobus, on est au travail, on voit des gens lire des choses, on dit « Ah, c'est intéressant. C'est quoi qu'il lit? Ah, je ne suis pas sûr qu'il devrait lire ça. Qu'est-ce qu'il pense de ça? » Des fois, on est en train de bruncher, puis on voit le voisin, la table à côté, il est en train de lire le journal, puis il y a quelque chose qu'il lit qui est choquant, puis on dit
J'aurais peut-être lui demander qu'est-ce qu'il pense à propos de ça. Je vais peut-être même passer un commentaire puis voir, pour voir où est-ce que la conversation mène. Puis c'est intéressant en tant que croyant, d'habitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça arrive souvent, mes enfants se plaignent toujours. Quand je pose des questions, ça finit par des conversations de 15, 30, 45 minutes. Hier, on était juste au Costco. Puis moi, j'étais la personnelle du Costco qui est en plein milieu du carrefour, parce que puis je bloquais tout le monde, parce que j'ai rencontré quelqu'un, je posais des questions. Puis mes enfants, ils disaient, ils savent, puis ils ont pris Charlie sur le côté, ils s'attendaient. Puis quand j'ai fini, mes deux plus vieux m'ont dit, 15 minutes, papa. Mais c'est ça l'idée. Il faut poser des questions. Il ne faut pas se gêner de poser des questions. Il faut prendre le courage de donner, puis être comme Philippe. Dire, c'est quoi tu dis? Tu comprends ce que tu dis? Y a-t-il quelqu'un que j'ai expliqué? On peut faire ça. On peut avoir ces conversations qui sont transformantes à cause qu'on a une parole qui est vivante. N'est-ce pas? Amen? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était comme Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. La vie. Et sa vie, cette vie était la lumière. Nos questions, quand elles sont ciblées, quand on veut communiquer quelque chose d'important, qu'on veut communiquer l'Évangile, c'est comme si on apporterait une lumière à la personne. La personne lit quelque chose, elle observe quelque chose dans le monde, elle vit quelque chose, elle est dans l'obscurité, elle ne voit rien, elle ne va pas plus loin que le bout de son nez. Puis là, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir une grande prêche, là. Je ne vous demande pas d'avoir un message de 3 points à présenter à toutes les personnes au Costco. Non. J'ai une petite question. Juste une petite question. Des fois, je le fais souvent, je ne devrais pas, là, mais je le fais. Je regarde qu'est-ce que les gens ont dans leur panier. Pas parce que je veux l'acheter, parce que je veux me tenter, là, mais tu dis, je sens qu'il y a pas mal d'affaires pour une fête. Tu dis, mais ça va fêter, hein, ça va fêter fort. Puis là, je fais juste poser une question, hein. Puis là, mes enfants, ils ont c'est parti encore. Mais là, ces gens-là, ils vont m'expliquer pour une fête, qui vont fêter, pour qui est là. Puis là, éventuellement, ils disent, moi aussi, j'aime beaucoup les fêtes. Moi, j'aime beaucoup les fêtes aussi. C'est Noël, c'est sûr que je parle de Noël. Si c'est Pâques, je ne parle pas des lapins, mais je parle de la Pâques. Si c'est l'Halloween, mais c'est notre opportunité. Je dis, il y a beaucoup de bonbons, hein? Ça va passer beaucoup de monde chez vous. Puis là, les gens, évidemment, vont en parler. Mais des petites questions comme ça. Des petites questions bien ciblées à la Philippe. Alors, pas besoin d'être pasteur. Pas besoin d'être apôtre. Pas besoin d'être disciple comme Philippe, là, qui partait de Jérusalem à Samarie, au désert. Je ne vous demande pas là, de partir de Saint-Constant, puis aller à Montréal, puis de vous rendre dans un désert quelque part dans le monde. Là. Parlez la vie. Parlez la vie. Parce que la parole de Dieu est vie, est lumière. Dans son questionnement, l'eunuque désirait comprendre les Écritures et a fini par connaître Jésus. L'eunuque désirait comprendre quelque chose. L'eunuque désirait comprendre la parole, puis a fini par trouver Jésus. Toutes les questions qu'on pose, si c'est des questions qui ciblent ce que les gens désirent, vous êtes sur le point d'avoir une conversation transformante avec cette personne-là. Oh, wow! Vous aimez ça, être la personne en quartier où tous les enfants viennent. Vous aimez ça, le centre de la communauté. Vous aimez ça, célébrer. Cette personne-là est importante pour vous parce qu'elle était vraiment significative, elle était importante dans votre vie. Elle avait beaucoup de poids dans votre vie. Elle avait beaucoup d'influence dans votre vie. Vous faites ça parce que le travail est important pour vous. Mais c'est quoi vous désirez à travers ça? Des questions
nous montre ce que l'on désire. L'eunuque désirait comprendre, a fini par connaître Jésus. Qu'importe le désir, combien est-ce que le désir de chacun d'entre nous, si on se creuse un peu le coco, là, on va se rendre compte que c'est relié au désir de connaître Dieu. Si on se creuse le coco, on se rend compte que nos désirs, les désirs des fois qu'on ne devrait pas avoir, mais c'est à cause qu'on a une vie brisée, à cause qu'on a une vie corrompue. Parce qu'on a une humanité brisée à cause du péché. C'est soit l'un ou l'autre. Les désirs vont nous mener à Dieu, puis ils vont nous montrer qu'on a besoin de Jésus. Ou les désirs vont nous montrer qu'en fait, on fait partie d'une humanité brisée. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond avec nous. Puis c'est pour ça qu'on veut certaines choses qu'on ne devrait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rediriger ça. Ça ne veut pas dire que les conversations ne vont pas rediriger ça. Alors, encore une fois, souvenez-vous, focus. Hein? Ah, ben, t'es loin, loin, loin comme ça, là, je vais te poser des questions pour te ramener le plus près, au centre, pour aller droit au but. Puis ça, on le sait, là, on a tous péché. Toute l'humanité a péché. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6 nous rappelle que le salaire de ce péché, c'est la mort. C'est cette séparation éternelle d'être loin de Dieu, très loin de Dieu. Puis la solution, c'est le sacrifice de Jésus. La solution est très simple. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tous les désirs de l'humanité sont là. Ils sont là. On veut être vivant. On veut vivre une vie nouvelle, avoir une expérience d'une vie nouvelle. Être ressuscité. C'est ça qu'on veut. Puis on l'a tous en Jésus. Alors prenez courage. Prenez courage. Le fondement de ce courage, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Sans obéissance, de quoi on va parler? De qui on va parler? À qui on va même parler? Je pense que si Philippe ne croyait pas en Dieu, il ne serait pas, comme je l'ai dit tantôt, soucié de lui. Il aurait passé. Il aurait laissé passer le champ. Il aurait dit, OK, prochain appel. Mais à cause de son obéissance, il savait de quoi il devait parler, à qui il devait parler. Prenez votre courage à deux mains, posez les questions qui comptent. Même les questions là, qui sont je n'ai pas besoin d'aller là. Ben, Dieu veut que vous ayez là avec vos questions, puis que vous rameniez la conversation. Vos conversations ont le potentiel transformateur, rempli de vie. Pas parce que vous êtes des bons communicateurs, mais parce que la parole est vivante. Parce que la parole est vivante. Alors, parlez des paroles de vie. Parlez des paroles de vie. Parce que ces paroles ont le potentiel de donner la vie. Plusieurs théologiens, comme je disais tantôt, parlent du livre des actes comme les actes du Saint-Esprit. L'Église qui est née est l'espoir du monde. Est l'espoir du monde. Hein? Parce que l'Église est l'endroit où les croyants vont apprendre de telle sorte que la grande commission va pouvoir être accomplie. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'histoire de Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, avec Philippe, l'eunuque, la grande commission, Matthieu 28, est là. Elle est là. On voit l'acte d'obéissance, on voit le symbole
des disciples qui sont faits. On voit Philippe qui va, qui suit Dieu, qui va où ce que Dieu veut que l'Évangile soit. La prêche, elle est entendue, elle est acceptée. On voit même le symbole du baptême, hein? On voit même le symbole du baptême avec l'eunuque. Puis on voit même l'image de la propagation, de la croissance de l'Évangile, hein? Parce qu'on voit, après ça, l'eunuque, il retourne chez lui. Et puis, Philippe s'en va à Achol. Il y a cette croissance de l'Évangile jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui est intéressant dans l'histoire ici, c'est que cette croissance, elle est normale. L'Évangile, des fois, je le dis comme ça, puis j'espère que Dieu ne sera pas fâché après moi quand je vais le rencontrer. Mais c'est comme des germes. C'est comme des bactéries. Hein? C'est comme des microbes. S'il y en a un qui rentre ici et qui tousse, ben forcément, il y en a quelques-uns qui vont l'attraper. S'il y en a un qui vient ici enrhumé, ben forcément, il y en a quelques-uns qui vont partir, ils vont enrhumer aussi. Quand ça se propage, ça ne s'arrête pas. Ça va continuer de toucher les autres. Ça va continuer d'affecter les autres. Et puis ici, c'est ça qui arrive. L'eunuque entend, reçoit, se fait baptiser, puis repart. Quand on regarde Actes chapitre 4, Actes chapitre 8, on se rend compte que Philippe le baptise, je ne sais pas si vous avez capté ça, mais Philippe le baptise, et puis Philippe est enlevé. S'en va à Achol. Il est dans un désert. Il se va, hey, on joue à cache-cache, là? T'es-tu derrière un arbre? Il n'y a pas d'arbre, c'est un désert. Il se fait baptiser. Philippe n'est plus là. Normalement, si quelqu'un te touche, puis qu'il ose te mettre dans l'eau, puis qu'il disparaît, tu capotes. OK? Si on fait des baptêmes, je suis sûr que si Pasteur Philippe il fait des baptêmes, puis tout d'un coup il disparaît, l'Église va capoter un peu. La personne qui s'est fait baptiser va capoter un peu. Mais l'eunuque, c'est comme si, pour lui c'était normal. C'est comme, ah, il est plus là. Ben moi c'est correct, je m'en vais, je me réjouis, puis je vais en partager la parole en Éthiopie. C'était normal. Les deux avaient une obéissance simple, pure, je ne sais pas comment dire, mais ils avaient une obéissance où c'était normal que l'Évangile se répande. C'est comme s'ils avaient compris ça. Consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Mais ils l'avaient compris. Et puis la parole nous dit que Philippe sera à Achol, et puis que même là encore, il partage l'Évangile. Plusieurs se convertissent. On regarde en Éthiopie aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. C'est-tu à cause de ce simple eunuque-là qu'il y a beaucoup de chrétiens en Éthiopie? Je ne sais pas. Mais c'est une très bonne théorie, par contre. Que cet homme-là est reparti en joie avec la parole, et qu'une nation entière, est touchée par l'Évangile. À cause d'un an, dans le désert, qui avait un rendez-vous spécifique avec le Saint-Esprit à travers Philippe. Alors ne doutez jamais de l'environnement où vous êtes. Ne doutez jamais des barrières qui sont là. Ne doutez jamais des questions très simples. Tu comprends-tu qu'est-ce que tu dis? Qui peuvent changer la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un voisin, d'un collègue, d'un ami à l'école. Puis ça va peut-être changer sa famille. Ça va peut-être changer son quartier. Ça va peut-être changer son village où il vient, si c'est quelqu'un, un nouveau arrivant. Ça va aller loin. Ça n'arrête pas. Alors je vous encourage, prenez courage. Prenez courage. À qui devriez-vous parler malgré les barrières et les obstacles? Quelles questions leur demander? Puis je sais, là, c'est difficile des fois de poser des questions. Mais prenez courage. Parlez la vie. Quels sont les besoins de ces personnes et comment pouvez-vous les rejoindre? Comment pouvez-vous les rejoindre à travers leurs besoins? Et partager l'espoir. Comment les aider à trouver la paix et la joie en Christ pour qu'ils puissent être remplis eux-mêmes, comme l'eunuque, et eux-mêmes aussi, faire le travail de partager le travail de Dieu
et de son Église dans leur vie. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie. Je te remercie de l'exemple que tu nous donnes en Philippe, en Luc. Seigneur, je prie que l'on soit assez sensible, qu'on soit ouvert, qu'on soit obéissant, qu'on ait le courage d'aller vers ces gens autour de nous, que normalement avec on ne se soucierait pas ou qu'on rejetterait ou qu'on éviterait même à cause qu'ils sont différents de nous, parce qu'on croit qu'ils sont pires que nous. Seigneur, je prie que tu sois avec nous, qu'on pose des questions, Seigneur. Qu'on pose des questions, qu'on n'ait pas peur de poser des questions qui vont peut-être mener à des transformations. Et Seigneur, je prie qu'on soit dans nos conversations ciblés, qu'on soit sensible à ce que tu fais, ce que tu veux faire dans la vie des gens autour de nous, pour qu'on puisse partager cet espoir, justement. Qu'on puisse démontrer de l'espoir que l'on vit à chaque jour. Merci Seigneur pour cet exemple vivant, cet exemple dynamique de ta parole ce matin. Dans ton nom, Saint-Compris Jésus.